Depuis quelques années maintenant, les forêts de la région sont ravagées par les scolytes, ces petits insectes qui se nourrissent des arbres jusqu'à les faire mourir. Derrière leur passage, les paysages sont dévastés. Alors pour ne pas en rester là, les initiatives se multiplient sous l'impulsion de l'ONF. Aujourd'hui, au Val d'Ajol dans les Vosges, c'est avec une classe de CM1 que de nouveaux arbres ont été plantés, plus résistants et porteurs d'espoir. Anne-Sophie Pierson, Jean-Pierre Petit-Colas. Entre la cime des arbres, le ciel bleu est bien visible. Sur cette parcelle de 15 hectares, plus aucun sapin des Vosges, ou presque. Ici, tout a été décimé par les scolytes, des insectes parasites. Pour reboiser cette forêt, des élèves de primaire sont venus prêter main forte aux agents de l'ONF. Est-ce que vous avez déjà planté un arbre? Non, on a trou et puis on a rouge. Reste la pratique pour Lucie et Anna, 10 ans. Manier la pioche est une première. C'était la première fois pour elle, mais moi j'avais déjà planté une graine, mais c'était pas la même chose. Surtout que le la plus pioche, elle était difficile, lourde. c'était la pioche, ouais. Oui, c'est vrai. Elle était beaucoup trop lourde. Oui, elle était lourde. Pour Léo et Charlie, les pros du jardinage, c'est l'occasion de frimer devant les copains. Attends, là, Faut éviter. J'aime bien parce que déjà, quand on plante, on est content après quand on a terminé. Et après, on pourra les revoir après. Sur cette parcelle, 24 arbres sont plantés, des pins de Calabre, une essence méridionale plus adaptée à la sécheresse. En faisant des plantations comme ça et en leur expliquant pourquoi on plante aussi des espèces un petit peu plus du sud, on espère recréer une dynamique pour la forêt et refaire des mélanges d'essence surtout. Parce que si le sapin disparaît, on aura toujours quelque chose derrière. Depuis 30 ans, l'école primaire du Val d'Ajol et les agents de l'ONF sensibilisent les plus jeunes à l'environnement grâce à des actions pédagogiques comme celle-ci. C'est l'occasion pour les enfants d'entrer dans ce beau projet de préservation de l'environnement avec un sens qu'eux-mêmes commencent à comprendre. Le sens de qu'est-ce que l'on fait avec ces arbres, qu'est-ce qu'on fait pour les protéger. Une fois les arbres protégés des appétits des chevreuils, d'ici 2 ans, ces pins devraient atteindre la taille de Charlie, Lucie, Anna et leurs camarades.